24 heures dans ma vie d'entrepreneur multimillionnaire à Dubaï. Je voudrais essayer ce format en mode podcast. J'ai mis quelques rushs de ma vie pour vous illustrer un petit peu tout ça, et ce sera mieux que si c'était un mec qui vous parlait upfront avec la caméra. Je pense que là vous allez pouvoir tout simplement vous projeter et voir un peu concrètement la vie, à quoi elle ressemble quand vous êtes multimillionnaire à Dubaï et que du coup vous avez plusieurs projets, plusieurs communautés à gérer, des centaines de milliers de leads. C'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous kiffez, et mettez un petit commentaire de ce que vous pensez de ça. Avant de commencer, sachez que j'ai mis des mois et des mois, voire des années à réussir vraiment sur internet, et j'ai essayé plein de projets avec mon associé. J'ai essayé de monter des agences de marketing, j'ai essayé de monter des boutiques e-commerce, j'ai essayé de faire du consulting, j'ai essayé plein de choses qui ont complètement foiré pour moi avant de trouver la chose qui allait vraiment être ma réussite. Et dans mon cas, ça a été les email marketing avec la vente d'infoproduits aux US, notamment des produits de formation aux Américains. Donc il y a pas mal de gens qui vous diront que mon succès est juste dû à la communauté française. Non, en fait j'ai fait pas mal de ventes aux US. Et j'ai pas mal vendu en dollars, ce qui m'a pas mal protégé ces derniers temps parce que l'euro s'était un peu cassé la gueule. Donc c'est toujours mieux d'avoir plusieurs devises avec plusieurs comptes bancaires à l'étranger. Avant d'arriver à Dubaï, j'ai été pendant quelques années en auto-entreprise en France, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas du tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai pas mal bougé, et du coup j'ai pris le temps de me poser et de mettre en place sur pied une routine qui a fait mon succès, qui a fait que j'ai généré à peu près 4 millions par an depuis 2019. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc en général, je me lève, il est 9h, 10h, parce que je suis pas vraiment un grand lève-tôt. Et du coup, je commence directement dans le vif du sujet à checker un petit peu ce qui s'est passé la nuit, la veille, par rapport au marché US, par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à ce qui se passe concrètement dans le monde. Comme ça permettra d'anticiper mes prises de position en trading, en bourse, parce que j'ai aussi un capital en bourse, et c'est ce qui me permet aussi de vivre confortablement. D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens en bas dans cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram et vous verrez comment vous tirez des revenus passifs et faire du cash assez facilement. Ensuite, en général, je commence à gérer mon business, et je parle un petit peu avec mon associé, je parle un petit peu avec mes partenaires, et puis je vois un peu concrètement ce qu'on peut mettre sur pied pour accélérer les choses et faire en sorte que dans les prochains mois, il y ait de bons projets qui sortent et faire encore plus de cash, ni plus ni moins. Donc pendant 1 heure, 2 heures, je parle un petit peu avec mon associé, je parle un petit peu avec mes potes, et je vois un peu concrètement comment ça se passe, quelles sont les choses à définir, quelle est la roadmap concrètement pour mettre en place des activités prochainement. Ensuite, j'anticipe un petit peu les problèmes. On a eu quelques soucis avec les banques et les processeurs de paiement, donc à chaque fois, tous les jours, je regarde un petit peu si j'ai pas reçu des messages de la banque, si j'ai rien reçu côté processeur de paiement, pour concrètement entretenir le lien avec les institutions et faire en sorte que je reçoive mon pognon. Parce que je reçois mon cash dans pas mal de devises, que ce soit les dirhams, euros, dollars, ou même en crypto. Ensuite, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, je commence à shooter sur mes bases mail, et je fais en sorte quand même, où que je sois, de garder mon ordi à portée de main pour envoyer des emails et faire en sorte de faire de l'affiliation correctement. Ensuite, je passe à un autre business, et je passe directement à la crypto, où je regarde un petit peu concrètement la communauté que je suis en train de créer, sur Twitter notamment. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas Twitter, rejoignez-moi, vous allez voir, on se marre tous les jours, et puis on fait en sorte d'apporter pas mal d'astuces, pas mal de stratégies pour encaisser des cash. Il y a un petit moment où je switchais, j'ai regardé un petit peu concrètement mon compte en bourse, je vais voir un peu où est-ce que j'en suis, quel type d'action j'ai dû vendre ou acheter pour perdre du cash ou gagner du cash sur le portefeuille. À ce jour d'ailleurs, je suis à plus de 12% annuel sur un portefeuille en bourse, ce qui est quand même plutôt pas mal, sachant que ces dernières années c'était pas ouf. Là ça a bien monté, donc c'est assez cool, je suis assez content. Et puis ça varie, en général, là il est bientôt 13h, et je pense que je vais faire une activité. En général je vais soit faire du yacht à Dubaï, ce qui est plutôt pas mal avec Dubaï, c'est que vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout faire, du golf, du yacht, vous pouvez retrouver vos amis dans un bar, boire un verre, vous pouvez aller dans un restaurant assez chic. Il y en a les meilleurs restaurants ici à Dubaï au monde, notamment à Atlantis, et généralement je préfère y aller le soir parce qu'il y a un peu moins de monde. Ensuite l'après-midi, je vais faire un tour de bagnole, je sors un peu ma Porsche et je vais faire un tour dans le désert. Là en général j'aime bien rouler une Audi R8 en ce moment, et c'est ce qui me permet vraiment d'avoir un moyen de me sentir bien dans ma journée, c'est que je fais pas mal d'activités, je reste pas cantonné derrière l'écran de l'ordinateur à rien foutre. En général je fais pas mal de trucs dans ma vie, et notamment faire des activités c'est plutôt cool. Donc en général j'aime bien rouler avec une R8, une 911, et puis revenir un petit peu à l'appartement, et ensuite j'attaque la séance de musculation. Petite séance de musculation, soit je la fais du coup dans mon appart en lui-même parce qu'il est assez grand, soit je la fais dans la séance en salle directement, et puis je peux avoir des coachs
des gars qui me montrent un petit peu comment faire pour faire les bons exercices sans faire n'importe quoi. Donc je fais généralement ça 1 heure et puis à la fin je suis claqué. Soit je vais faire un petit peu de tennis pour compléter un petit peu le sport, soit généralement je me repose, je fais une petite sieste. Je fais pas partie de ces gens qui vont vous dire que la méditation c'est important, j'en ai très peu fait, ça a jamais marché pour moi. Ensuite on arrive déjà à la fin de la journée parce que la journée passe vite et je passe toujours un petit peu de temps derrière l'ordi pour essayer de planifier, gérer le business, faire en sorte quand même d'avoir plusieurs projets qui se développent. Donc soit du coup je vais rencontrer des potes ou des partenaires, donc on va faire un petit peu de yacht, on va faire un petit peu de resto, on va faire en sorte de réseauter, j'aime pas trop ce terme mais en général c'est ça, on entretient le réseau, on entretient la relation avec les potes, les partenaires et aussi les clients. C'est super important. La soirée en général, je vais voir une petite nana et puis je profite un peu de la soirée, je prends un petit verre tranquillement et ça dépend un petit peu de mon mood, de quel endroit aller. J'aime bien aller en général, j'aime bien changer un petit peu des buildings parce que des fois, là actuellement j'ai mon appart au Burj Khalifa, j'aime bien changer concrètement et aller à La Palme. Et ce qui est bien avec Dubaï, c'est que mine de rien, contrairement à ce que vous diront les gens, c'est pas que du building, vous pouvez aussi trouver du désert, vous pouvez trouver de la plage, vous pouvez vraiment tout faire, donc c'est plutôt sympa quoi. En fin de soirée, c'est là que je me décide soit à rester à Dubaï, soit prendre une first class ou une business class et du coup aller soit aux Maldives, soit revenir un petit peu en France ou en Espagne, aller du côté de Emporia Brava, j'aime beaucoup aussi du côté des montagnes parce que j'ai une belle vue et puis ça me permet aussi de respirer un peu et c'est sympa aussi d'avoir un peu de froid parce qu'il fait très très chaud à Dubaï. Donc généralement soit je vais aux Maldives et donc là je profite un petit peu, je prends une sorte d'hydravion, je me pose dans une île et pendant 2-3 jours je fais à peu près la même routine que j'ai à Dubaï sauf que c'est dans un environnement différent. Et soit je vais dans les pays de l'Est. J'ai vécu 6 mois en Estonie à Tallinn et puis ça m'a permis de prendre un petit peu sur moi et de construire un vrai business. J'en ai eu marre donc j'ai bougé et là récemment je suis allé en France du coup et du coup même chose, je fais les mêmes activités qu'à Dubaï, je prends une 911, je roule un peu, je vois des potes. Ce qui est bien avec l'argent c'est que c'est un outil, c'est pas une fin en soi donc vous resterez la même personne en général si vous êtes millionnaire, c'est-à-dire que vous allez juste sortir un peu plus, spend un peu plus, avoir le choix dans votre vie, le choix de dire oui ou non, le fait de faire ce que vous voulez de votre vie, ça a vraiment un énorme impact et puis la liberté. C'est super cool de se dire ok demain je prends un avion et je vais aux Maldives. Donc si vous voulez avoir ce luxe là, si vous voulez vraiment faire la même chose que moi, vous rejoignez le Telegram dans la description, je vous donne tout et je vous montre comment faire pour faire du cash, partir de la France et aller vers d'autres horizons et puis essayer de vous épanouir aussi dans votre vie quoi, c'est le plus important. On se retrouve dans une très prochaine vidéo et puis on se dit à très bientôt. Ciao.